ponilanga natengaka yo lelo na boyi kolela lelo na boyi komitungisa ngai elikia na nga na bilaka na nzambe bilaka yango epolaka te lelo na boyi kolela lelo na boyi komitungisa ngai elikia na nga na bilaka na nzambe bilaka yango epolaka te nazwi mokano kolela te natalela nzamba bomo nalobi natima yele na ngai na liloba na ye Yesu aloba. Dans votre émission, donnez à la chose une autre tournure, une émission présentée par les frères et sœurs de l'église des Saints de Bypass, organisée par le département d'évangélisation. Et vous avez l'habitude de suivre votre émission. Nous recevons ici différentes grâces des ministres qui nous viennent de l'extérieur, de l'intérieur du pays. Ils passent ici pour nous parler de la part de Dieu. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous avons encore l'honneur de recevoir sur notre plateau notre serviteur maison. C'est un père pour nous, l'homme de Dieu, le docteur Zawadi Rollin, que nous disons Shalom Papa. Shalom, précieux frère. Merci beaucoup pour cet honneur que vous me faites de pouvoir encore passer dans cette émission, donner à la chose une autre tournure. Nous remercions Dieu pour cette occasion et nous faisons aussi d'une pierre deux coups pour saluer tous les téléspectateurs et tous les frères qui vont nous suivre de partout le monde. Que la grâce, la paix et l'amour du Seigneur soient avec vous. J'emprunte les mots du docteur pour dire que la grâce, l'amour et la paix du Seigneur soient avec vous. Sans plus tarder, vous avez donc compris que je ne suis pas seul sur cette plateau. Je suis accompagné de ma sœur Maria, que je dis aussi Shalom. Shalom mon frère. Voilà, l'autre fois, c'était avec elle que le docteur a fait une petite introduction. J'aimerais passer la parole à la sœur pour faire la suite de cette série d'enseignements. Ma sœur, vous avez la parole. Nous voici encore sur notre nouvelle émission, donner à la chose une autre tournure. La fois passée, le docteur a introduit juste sur le thème l'arbre du connaissance du bien et du mal. Docteur, pouvez-vous nous en dire encore plus? Merci, précieuse sœur. Je pense que nous allons prendre un temps pour récapituler pendant une minute avant de commencer la deuxième partie de notre exposé. Ici, il s'agit de Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Et là où il est écrit que Dieu avait donné un ordre après avoir créé Adam et Ève. Il les a placés dans les jardins. Il avait donné l'ordre ou la loi à Adam de ne pas manger à l'arbre de connaissance du bien et du mal. Cet arbre s'appelait un arbre de connaissance du bien et du mal. Il se trouvait, selon les Écritures, au milieu du jardin. Et cette superficie, jardin d'Éden, qui se présente dans la Bible comme un endroit où l'Éternel lui-même descendait à la rencontre de l'homme. Il parlait avec l'homme et il lui donnait les instructions. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'ancienne ou de l'émission passée? Nous avons dit ici que Dieu, conformément au livre d'Ésaïe, chapitre 63, verset 16, il est écrit ceci: tu es cependant notre Père, toi l'Éternel Dieu. Tu es notre Père, car Israël ignore ce que nous sommes. Et Abraham ne nous connaît pas. C'est toi, ô Éternel, qui est notre Père. Et dès les temps éternels, c'est-à-dire dans l'éternité, nous t'appelons Sauveur. C'est là que nous avons posé notre pensée. Et nous avons dit que dès l'éternité, c'est-à-dire c'est une période qui n'a pas de temps. Je voudrais ici préciser, l'éternité est différente de temps. Le contraire de l'éternité, c'est le temps. Le temps, c'est une période qui a un début et qui a une fin. Cependant, l'éternité
n'a ni commencement ni fin. C'est-à-dire c'est avant la fondation du monde. C'est ça qu'on appelle les temps éternels, l'éternité, avant la fondation du monde. C'est la même chose. Mais remarquez que le peuple là dit, c'est toi qui es notre sauveur depuis l'éternité. C'est-à-dire avant que le monde ne soit comme ça, avant que Adam et Ève, avant que Adam et Ève soient créés, avant que les mondes, les arbres, les rivières, les lacs, ainsi que les océans que nous voyons aujourd'hui ne soient créés, toi tu es déjà sauveur. C'est ici que nous avons saisi l'occasion pour faire comprendre au peuple de Dieu que Dieu avait des attributs, les attributs, c'est-à-dire les fonctions qu'il doit assumer à l'intérieur de lui, nonobstant son nom de Yahweh, de je suis, mais il avait aussi les attributs ou les fonctions qu'il devait jouer. Parmi ces attributs, nous pouvons citer Dieu guérisseur, Dieu guerrier, Jéhovah Sabaoth, tous ces noms-là. Mais à l'intérieur de ces attributs, il avait aussi l'attribut qu'on appelle sauveur. Maintenant, pour que nous puissions trouver un sens à cet attribut, quelqu'un ne peut pas être un chauffeur s'il n'a jamais conduit un véhicule. Quelqu'un ne peut pas être un cordonnier s'il n'a jamais raccommodé les souliers ou il n'a jamais fabriqué les souliers. Quelqu'un ne peut pas être un coiffeur s'il n'a jamais coupé les cheveux des gens ou il n'a jamais arrangé la coiffure des gens. C'est de la même façon avec Dieu. Quand il dit qu'il est sauveur, il faut qu'il puisse sauver, il faut qu'on le voie sauver. Mais pendant ces temps-là, avant que le monde ne soit monde, il était déjà sauveur. Mais il devait trouver l'occasion pour manifester cet attribut-là. C'est comme ça qu'il ne pouvait pas aller par 4 chemins. L'unique personne qu'il devait sauver, c'était Adam. C'est comme ça que vous avez vu dans toujours Genèse, chapitre 2, quand vous prenez le verset 15 à 17, on nous dit là-bas que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lui-même Dieu, il a vu que ce n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est comme ça qu'il a créé une aide semblable. Cette aide semblable, c'est ça la femme. On appelle Ève. Ève, j'avais expliqué la fois passée, c'est un nom qui signifie la mère de tous ceux qui sont vivants. Alors, il a créé Ève pour le mettre à côté d'Adam. Maintenant, vous allez voir que la présence de Ève, au lieu que ce soit l'aide, comme on peut l'entendre, l'aide, c'est-à-dire qui vous aide à travailler, en tout cas, faudra-t-il expliquer, pendant ce temps-là, l'homme ne travaillait pas. Il avait la nourriture selon le vouloir, selon la parole. De la même façon que Dieu avait créé le monde en disant que le soleil soit, le soleil fit, que la terre soit, c'était la parole qui amenait tout. Et la Bible atteste que Adam ne travaillait pas. Il n'avait pas besoin de s'efforcer, de fournir des efforts pour manger. Voyez-vous. Et l'aide qu'on devait lui envoyer, quelle aide? Parce qu'il n'avait pas encore réussi le mandat de pouvoir travailler. Parce qu'on apporte de l'aide à quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui fournit les efforts. Mais celui-ci, nous voyons que avant que Ève n'arrive, il ne fournissait aucun effort. Tout ce qui avait comme besoin était couvert complètement par l'Éternel lui-même. Lorsque la femme est arrivée, Ève, nous comprenons que l'aide dont il était question ici, c'était pour aider Adam à avoir besoin du sauveur. Suivez-moi très bien. C'était pour aider Adam à avoir besoin du sauveur. Parce que tant que Adam ne tombe pas, il n'a pas besoin d'être sauvé. Et par conséquent, par ricochet, le nom ou l'attribut du sauveur de l'Éternel ne va pas s'appliquer. Parce qu'on ne peut pas être sauveur sans qu'il y ait quelqu'un à sauver. On ne peut non plus pas avoir quelqu'un à sauver si quelqu'un ne tombe pas. Alors, c'est pourquoi Adam, vous allez voir quand Jésus-Christ viendra, il va même répéter la même chose. Il dit, qui d'entre vous, si sa brebis tombe le jour de sabbat, il ne va pas venir pour le sauver. Et la brebis qui était tombée le jour de sabbat, la première brebis qui était tombée, c'était Adam. C'est pourquoi Dieu lui-même devrait venir le sauver. Regardez quelque chose. Pour attester la préséance de ce que je vous dis aujourd'hui,
Dieu vient le soir, comme d'habitude. Encore c'est prophétique. Comme nous sommes dans une émission publique, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir utiliser notre langage à 100%, mais nous nous adressons à un public parfois qui pour la première fois accède à ce langage. Dieu avait demandé le soir. Le soir pour nous, c'est aussi un langage prophétique. Pourquoi il n'est pas venu le matin, il est vraiment le soir? Nous verrons ça au jour de l'Éternel. Et il dit, Adam, où es-tu? Je voudrais que vous puissiez être attentifs dans les réponses d'Adam. Je suis caché parce que je suis nu. Et l'Éternel lui rétorqua en disant, qui t'a appris que tu es nu? J'ai expliqué cela la fois. C'est-à-dire la nudité ici n'est pas une nudité physique. Ce n'est pas une nudité naturelle, comme vous pouvez voir un enfant en train de se laver nu. Non. C'est là que viennent toutes les confusions que les gens ont aujourd'hui. Cette nudité provient de l'enseignement, provient d'un enseignant. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu lui posait la question, qui t'a appris, qui t'a enseigné que tu es nu? Donc Dieu voulait dire ici que pour se rendre compte, il faut que quelqu'un t'enseigne. Il faut qu'un enseignant passe là-bas. Alors, je voudrais qu'on puisse lire l'écriture pour continuer. Les épîtres de Paul, il va nous aider à comprendre ce que nous avons dit ici. C'est dans Galates chapitre 24. Le frère va nous aider à lire. Galates chapitre 3, versets 24 à 25. C'est là que nous allons voir la pensée d'aujourd'hui. Nous lisons donc le livre de Galates, chapitre 3, le verset 24e. Nous lisons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi la loi a été pour nous. Suivons très bien. Je reprends. Ainsi la loi a été comme un pédagogue. Comme un pédagogue. Soulignez là-bas, comme un pédagogue. Pour nous conduire à Christ. Pour nous conduire à Christ. Afin que nous fussions justifiés par la foi. Il y a des choses là-bas. Il y a quelqu'un qui nous conduit. Pour avoir accès à Christ, selon cette écriture, il nous faut quoi? Il nous faut un pédagogue. Retenez là-bas. Il nous faut un pédagogue. Et le pédagogue, c'est qui? Le pédagogue, c'est celui qui vient donner la connaissance. C'est un enseignant. Quand on appelle ma soeur ici qu'elle est pédagogue, ça signifie c'est quelqu'un qui applique la pédagogie, qui enseigne. Et par ricochet, il donne la connaissance aux gens. Donc, retenez d'abord comme ça. Continuez. Je continue. Oui. Afin que nous fussions justifiés par la foi. Afin que nous fussions justifiés par la foi. C'est-à-dire qu'au début, il y a un pédagogue dont le travail, c'est de nous amener à Christ. Mais il ne nous justifie pas. Ce pédagogue ne nous justifie pas. Celui qui va nous justifier, en fin de compte, c'est la foi. La foi. Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect du pédagogue. Nous avons compris que le pédagogue, c'est celui qui donne la connaissance. Et revenons maintenant dans le jardin. Le jardin, on dit qu'il y avait un arbre de quoi? De la connaissance du bien et du mal. Je voudrais que le peuple de Dieu puisse me suivre. Parce que c'est là que les gens confondent. Beaucoup de prédicateurs confondent ici et ils amènent la confusion dans les têtes des gens. Quand on dit qu'il y avait un arbre de connaissance, c'est que cet arbre ici avait la capacité, si tu le manges, si tu le touches, il va t'enseigner les biens et les mal. C'est ce que ça veut dire. Et nous avons compris, quand l'apôtre Paul est venu avec l'épître qu'il a écrit au Galates chapitre 3, versets 24 à 25, il nous donne les noms de ce pédagogue. Ce pédagogue, c'est la loi. C'est la loi qui est capable de nous dire ça c'est bien, ça c'est le mal. Même de la manière des hommes. Dans notre société de Congolais ici, qu'est-ce qui réglemente une société? C'est la loi. C'est la loi qui dit, quand tu stationnes un véhicule ici, c'est mauvais. Si tu stationnes ici, c'est bien.
Voyez-vous? C'est ça la connaissance du bien et du mal. C'est la loi qui va te dire, si tu voles, c'est mauvais. Si tu commets l'impudicité, c'est mauvais. Mais si tu donnes de l'aide, tu fais de l'aide à quelqu'un, c'est bien. C'est ça. À partir de la loi, nous connaissons le bien et le mal. Voyez-vous? Maintenant, remarquez. On dit que la loi était un pédagogue pour nous amener à Christ. C'est très prophétique. C'est quand Adam a mangé le fruit ici, qui n'est pas un avocat, qui n'est pas une plante. Nous ne sommes pas en botanique ici. Nous ne sommes pas à l'UPEN. Nous sommes dans l'évangile éternel. Quand on dit qu'il a mangé le fruit, et je rappelle que quand Dieu lui demande les comptes, il lui demande à Dieu, c'est toi qui m'as envoyé la femme. C'est la femme que tu m'as envoyée, que tu as mise à mes côtés, qui m'a donné le fruit. C'était une façon de remettre la responsabilité à Dieu lui-même. C'est-à-dire, en d'autres termes, il voulait dire que quand j'étais seul ici, est-ce que tu m'as déjà vu manger ces fruits-là? C'est quand toi tu m'as envoyé ton aide. C'est ton aide qui m'a aidé à manger ces fruits. Voyez-vous? C'est comme ça que Dieu ne va plus lui poser des questions. Il va maintenant chez la femme. La femme lui ramène au serpent, ainsi de suite. Et nous avons dit que quand il commence à maudire, il ne maudit pas l'homme. À la place de l'homme, il maudit la terre. La terre ici, c'est Jésus-Christ qui devrait recevoir la malédiction d'Adam pour que Adam reste sans péché, pour que Adam reste sans malédiction. Toutes les malédictions étaient tombées sur la terre qui devrait pousser les ronces et les épines. Et ce jour-là, à la croix, vous avez vu avec vos yeux Jésus-Christ avec une couronne d'épines et de ronces. C'était pour montrer que c'était lui la véritable terre qui devrait porter les malédictions d'Adam. Alors, regardez une chose, mes bien-aimés. Nous avons dit ceci, que lorsque Dieu vient, il dit qu'il était le pédagogue il a envoyé la loi comme pédagogue pour nous mener à Christ. Qu'est-ce qui se passe réellement? Regardez le comportement d'Adam. Quand Adam mange seulement le fruit, il s'ouvre. Il dit, oh, attention, attention. Regardez, l'homme est devenu comme l'un de nous. À cause de quoi? À cause de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire à cause du pédagogue. Il est mis en contact avec les pédagogues. Empêchons-les maintenant. Empêchons-les. Parce que si nous ne l'empêchons pas, du moment où il a déjà mangé ses fruits, il va aller maintenant toucher à l'arbre de vie pour vivre éternellement. Donc vous comprenez, l'un des travaux de cet arbre ici, c'était d'ouvrir les yeux à Adam et voir maintenant l'arbre de vie. Parce que pendant ce temps, l'arbre de vie était toujours là. L'arbre de vie était dans ce jardin, mais il était caché. Adam ne le voyait pas. C'est après avoir mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal qu'il va se rendre compte que, attention, dans ce jardin, il y a aussi un arbre qui donne la vie éternelle. Il faut que j'aille toucher là-bas pour vivre éternellement. Mais comme ce n'était pas la dispensation, parce que s'il va toucher directement lui-même, si Adam va toucher à l'arbre de vie lui-même, il va se sauver. Il va se sauver lui-même. Il faut que quelqu'un, parce que n'oubliez pas que Dieu, dans toute cette tournure, il a besoin d'accomplir son attribut de sauveur. Il ne peut pas laisser Adam aller se sauver lui-même en touchant lui-même à l'arbre de vie. Il doit les chasser d'abord. Pendant qu'il les chasse, la Bible dit qu'il va mettre les militaires qu'on appelle les chérubins, et ces chérubins avec une seule épée. Ça aussi, il y a une profondeur là-bas que nous allons pouvoir expliquer aujourd'hui. C'est-à-dire, beaucoup de militaires, mais une seule épée. Cette épée est en train d'être agitée. Et nous avons dit que le langage, vous voyez quelqu'un avec une épée en train de l'agiter, il veut dire quoi? Il veut dire qu'il a besoin du sang. Adam, si tu veux rentrer dans le jardin, il faut que tu puisses payer un prix qui est le sang. C'est-à-dire, moi, je vais pouvoir te blesser. Je vais pouvoir te traverser pour que tu puisses avoir le sang, afin que le sang puisse t'ouvrir la porte de rentrer dans le jardin. Parce que tu as besoin de rentrer dans le jardin pour aller toucher à l'arbre de vie éternelle. Et l'arbre de vie éternelle, ce n'est pas une autre personne. L'arbre de vie éternelle, c'est ça Christ, c'est ça Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit que la loi
était un pédagogue pour nous amener à qui? Pour nous amener à Christ. Donc nous avions besoin de la loi pour que nous puissions aller vers Christ. Or Christ, c'est ça Dieu sauveur. Christ, c'est-à-dire Dieu dans la chair humaine pour sauver les gens, pour produire le sang. Parce que l'Éternel n'a pas le sang. L'Éternel ne peut pas produire le sang. Il faut qu'il puisse prendre un corps afin qu'il soit capable de produire le sang, afin que ce sang-là puisse payer la dette des militaires qu'il a placés à la porte, pour que Adam puisse avoir accès de rentrer et venir maintenant toucher à l'arbre de vie. C'est comme ça que vous avez vu que Adam était incapable de payer le prix là qu'on lui réclamait par l'épée. On lui demandait paye le prix pour rentrer. Il était incapable. La Bible dit qu'il était en train d'errer, en train de tourner tout autour du monde. Jusqu'à ce que vint le temps où l'Éternel, la Bible dit que lorsque le temps fut accompli, l'Éternel envoya son fils né d'une femme sous la loi. Voyez-vous? Sous la loi. Parce que c'est la loi qui a tué. Jésus n'a pas été tué par les militaires là. Vous voyez tous ces militaires. Si mon royaume était sur la terre, si j'allais demander à mon père d'envoyer les militaires du ciel pour vous attaquer. Vous voyez. Prophétie, ce ne sont même pas les militaires qui ont tué Jésus. Jésus s'est tué lui-même. Il a été frappé par Dieu selon le prophète Esaïe. Je crois que c'est 53. Quand il dit, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer le monde. Mais il a été humilié. Frappé de Dieu. Frappé de Dieu. Je pense que nous lirons prochainement cette écriture pour montrer la quintessence de cela. Qui a frappé Dieu? Si on te pose la question, qui a frappé Jésus-Christ? C'est Dieu. Mais il devait le frapper comment? Il devait le frapper à travers le pédagogue, à travers la loi. C'est pourquoi, lorsqu'il a vu que l'homme était incapable, Adam était incapable de payer ce prix pour rentrer dans le jardin, il se donna lui-même. C'est comme ça qu'il s'est donné lui-même en holocauste. Et il s'est tué avec sa propre épée. Regardez lorsque Jésus-Christ devait mourir dans le jardin de Gethsémane. Il a regardé la grandeur de l'épée. L'épée qui permet le sang. Mais dans la chair, il avait déjà la chair. Il a dit, Père, est-il possible d'enlever cette coupe, cette mort, Et je vous dis, mes frères et sœurs, c'était déjà les dangers que courait Adam. Parce que si Jésus-Christ avait osé échapper à cette épée, Adam ne pouvait pas rentrer dans le jardin. Adam s'est dit, toi et moi, nous ne devrions pas être sauvés. Voyez-vous? C'est comme ça que, heureusement pour nous, en fait de compte, il dit, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. C'est pourquoi quand vous lirez le livre d'Hébreux, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice. Les sacrifices qu'il fallait pour ouvrir le jardin, pour payer le sang que les chérubins réclamaient à travers l'épée flamboyante. Ce sacrifice-là, personne d'autre ne pouvait le payer. Sauf Jésus-Christ qui a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Regardez, il forme un corps pour faire quoi? Pour faire la volonté. La volonté de Dieu, c'était quoi? Produire le sang. Tuer Jésus-Christ afin qu'il lui donne le sang pour que ce sang puisse permettre à ce que la porte du jardin d'Éden soit réouverte afin que Adam entre, qu'il aille toucher maintenant à l'arbre de vie. Donc, grosso modo, l'arbre de connaissance du bien et du mal n'a jamais été un avocatier, n'a jamais été un papayer, n'a jamais été de l'adultère. Ce n'est même pas les rapports sexuels. L'arbre de connaissance du bien et du mal, c'était la loi, c'est le pédagogue qui devrait venir et puis qui allait montrer à Adam la voie d'aller toucher maintenant à l'arbre de vie qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, d'une manière synthétisée, que nous devons retenir par rapport à ça. Merci beaucoup, docteur, pour l'exposé. Nous disons vraiment merci à Dieu pour cette connaissance. Je pense que vous êtes richement bénis, vous qui suivez cette émission. Je donne les textes. C'est Isaïe 53, le verset 4. Pour ceux qui lisent, vous verrez là où le docteur disait tantôt que Jésus était frappé de Dieu. C'est là le prophète Isaïe l'a prophétisé. Docteur, avant de clôturer, vous avez parlé de manière superficielle. Puisque c'est toute une doctrine, c'est un enseignement véhiculé.
j'aimerais que vous puissiez un peu revenir sur ça. Dans Genèse 3, chapitre 3, le verset 13, il est écrit: et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ok. Ça, c'est un langage. Si vous demandez à quelqu'un qui a enseigné, je ne sais pas c'est quel groupe de gens, peut-être que vous connaissez leur nom, on dit que cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était les rapports sexuels, c'était l'adultère. Et il s'appuie sur ce texte pour dire que voilà, la femme atteste que j'étais séduite. Est-ce que ce langage donne lieu à introduire cet enseignement? Non seulement ils disent que c'est les rapports sexuels, mais ils disent aussi en même temps que le premier enfant que Ève a mis au monde, c'était l'enfant du serpent. Mais je voudrais que nous lisions Genèse 4 pour montrer la quintessence de ce que j'ai dit. Genèse 4, le verset 1. Pour montrer que ça n'a jamais été les rapports sexuels et que ça n'a jamais... Caïn, ce n'est pas un enfant de serpent. Caïn, c'est l'enfant d'Adam et Ève. C'était un humain, ce n'était pas l'enfant ici des rapports sexuels entre le serpent et Ève. Lisons Genèse chapitre 4, le verset 1er, il est écrit: Oui. Adam connut Ève sa femme. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle conçut et enfanta qui? Caïn. C'est que Caïn, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant ici de l'union de Adam et Ève. Mon frère, ne soyez pas troublés. Vous savez, si Dieu ne vous a pas ouvert les yeux, moi je suis enseignant de la parole, j'ai toujours découvert les choses que les gens ont du mal à découvrir facilement. Dieu n'est pas compliqué. Si tu le trouves compliqué, c'est qu'il t'a caché seulement sa connaissance. Et s'il s'est décidé d'ouvrir les secrets à toi, tu vas les voir facilement. Si c'est les rapports sexuels, regardez. Lorsque Dieu a mis Adam et Ève ensemble, quelles sont les paroles qu'il a prononcées? Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Est-ce que les rapports sexuels étaient interdits entre Adam et Ève? Non, ce n'était pas interdit. Pour preuve, vous allez voir que dans Genèse 4, on dit que Adam connut sa femme Ève. C'est-à-dire, Adam pratiqua, dans les termes clairs, pratiqua les rapports sexuels avec sa femme Ève, et de ces rapports sexuels est conçu l'enfant qu'on appelle Caïn. Donc Caïn n'est pas la semence de serpent. Ça, c'est la première chose que je voulais enlever dans la tête de plusieurs téléspectateurs. Deuxième chose, la séduction. Quand on dit le serpent m'a séduite, le serpent m'a... Ce n'est pas la séduction une séduction sexuelle. C'était une séduction de l'enseignement. Et je vous dis, sur la terre ici, il y a deux séducteurs. Jésus-Christ est le séducteur, le premier séducteur, et le diable en est un deuxième. Il nous séduit tous à travers l'enseignement, à travers la parole. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il a séduit Israël, et les gens ont dit, jamais personne n'a parlé comme ça. C'était une séduction. Et il est venu pour se marier. Quelqu'un qui vient pour se marier, Jésus vient pour se marier. L'homme qui vient pour se marier doit être capable de séduire la femme à travers la parole. C'est quand le serpent est allé, la loi est allée vers Ève. Et la loi a séduit Ève à travers l'enseignement. Je mets une parenthèse. Le diable, ce n'est pas la personne qu'on nous dessine, ma soeur, qu'on nous dessine dans les journaux, avec les cornes. Non, ce n'est pas ça le diable. Le diable, c'est une prédication aussi. C'est un enseignant aussi. Voyez-vous, le diable, c'est un enseignant. C'est un prédicateur. C'est pourquoi, quand Dieu donne la loi, il dit, si tu manges à ce fruit, tu mourras. Lui, le séducteur, vient, il dit, non, tu ne mourras pas. Il n'a ajouté que N-E. Si vous regardez ces phrases-là, il n'a ajouté que N-E. Mais le reste, c'est resté intact. C'est-à-dire qu'il utilise parfois la Bible pour séduire les gens. Ce n'est pas la séduction sexuelle. Parce que si c'était la séduction sexuelle, ça ne pouvait pas, l'enfant ici ne devrait pas être l'enfant de Caïn. Donc ça pouvait prendre l'hypothèse des gens qui disent que le Caïn c'était l'enfant des serpents. C'était la loi. La loi c'est un pédagogue. Un pédagogue, son travail c'est de séduire.
d'enseigner. Quand un enfant, aujourd'hui, regardez, je vous donne un exemple. L'enfant à qui on a enseigné à l'école primaire que 1 plus 1 égale 3. Si l'enseignant là ne connaissait pas, il lui a dit 1 plus 1 égale 3. Et l'enfant a grandi avec cet enseignement. Le jour que tu viendras lui dire que 1 plus 1 égale 2, cet enfant aura du mal à vous croire. Parce qu'on l'avait déjà séduit par le premier pédagogue. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir de bons pédagogues, de bons prédicateurs. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. S'il donne une mauvaise prédication, ça va vous embrouiller toute la vie. Donc il ne s'agit pas nullement des rapports sexuels, mais c'était une séduction à travers un faux enseignement, un mensonge. Et vous allez voir que, mais docteur, tu as dit que la loi, c'est elle qui était l'arbre de connaissance du bien et du mal. Est-ce que la loi, c'est un péché? Je crois qu'on va finir par verset 5. Chapitre 7, verset 5. Lisez un peu là-bas. Nous lisons les livres des Romains, chapitre 7, le verset 5. Il est écrit, car lorsque nous étions dans la chair, Suivez très bien. Lorsque nous étions où? Dans la chair, les passions du péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les passions du péché provoquées par quoi? Par la loi. Agissaient dans nos membres. C'est que le travail de la loi, c'est quoi? Répondez-moi. Le travail de la loi, c'est de provoquer les passions de la chair qui nous amènent vers les péchés. Les péchés. Continuez. De sorte que nous portions des fruits pour la mort. De sorte que nous portions les fruits pour la mort. Voyez-vous? Continuez. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Attendez. Il dit que la loi a pour mission. Je veux que vous puissiez aller doucement pour ne pas embrouiller les gens. Selon la lecture faite par le précieux frère, Mehdi qui est à côté de moi, la loi a pour mission de faire quoi? Répéter. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient encore dans nos membres. Les passions des péchés provoquées par qui? Par la loi. Donc nous comprenons que la loi, son travail, c'est de provoquer quoi? Les passions du péché. Sans la loi, il n'y a pas de péché. Retenez ça comme ça. Suivez, maintenant continuez. De sorte que nous portions des fruits pour la mort. Quand il provoque les péchés là, c'est de sorte que, c'est-à-dire son objectif. Vous voyez l'objectif que la loi est en train de pourchasser? De sorte que nous produisions quoi? Des fruits pour la mort. Ah. Regardez, la loi vient de qui? La loi vient de Dieu. Mais il nous l'envoie pour qu'elle puisse provoquer en nous les passions de la chair afin d'accéder au péché, pour que ça nous aide à contracter la mort. Vous voyez? Comme nous avons contracté la mort, nous aurons maintenant besoin d'un sauveur. Continuez. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette fois sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Voilà. La lettre a vieilli, c'est-à-dire que la loi, son temps actuel, là où nous sommes, ce n'est plus le temps où la loi est en train de produire les péchés, parce que la loi a été remplacée par un autre, par la foi, par la grâce. Lisez-moi le verset 7 pour terminer, parce que le temps, la télévision c'est le temps. Oui. Allez-y. Verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Voilà, c'est la question que vous pouvez vous poser maintenant. Mais docteur, en fin de compte, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que la loi c'est le péché? Paul s'est posé la question ici. Allez-y. Loin de là. Loin de là. Mais j'ai connu les péchés que par la loi. Mais moi, Paul, si j'ai connu les péchés, c'est seulement par la loi. Donc la loi m'a enseigné les péchés pour que je puisse tomber. Et quand je vais tomber, je vais accéder à la mort. Je serai mort à cause de mes péchés. Pendant cette mort-là, j'aurai besoin, je vais étendre mes mains pour qu'un autre puisse venir, l'homme le plus fort, qu'il vienne pour me sauver. Et cette fois-là, l'Éternel qui était sauveur avant la fondation du monde va maintenant avoir l'occasion pour intérioriser ou pour externaliser ou pour manifester maintenant son attribut d'un sauveur. C'est pourquoi et la loi et la grâce, ce sont les instruments que Dieu lui-même utilise. Il envoie premièrement la loi
pour que la loi puisse vous créer, vous apporter le péché, et que vous puissiez tomber dans le péché, et que vous puissiez mourir. Quand vous mourrez, vous aurez besoin. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, quand tu seras vieux, c'est-à-dire quand tu vas mourir, quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre viendra à ton secours pour te mettre la ceinture et qu'il puisse te montrer, t'amener là où tu ne veux pas aller. Normalement, la loi nous amène vers le mal, vers le péché, parce qu'elle n'est pas capable de nous... Quand vous interdisez à quelqu'un, je vous donne un exemple terre à terre. Dans une maison où le père a dit, vous pouvez entrer dans toutes les chambres ici, sauf dans celle-ci. Plus les enfants et la femme vont vivre dans cette maison, ils finiront par ouvrir cette chambre. C'est ça la loi, c'est ça la force de la loi. Ce qui est interdit, c'est ce que vous avez tendance à faire. Vous voyez? Et maintenant, quand vous allez transgresser la loi, la grâce de Dieu va venir pour vous sauver indépendamment de vos forces. Parce que la grâce signifie quelqu'un qui est sauvé sans fournir les efforts, sans que lui-même ne puisse faire un effort quelconque. Voilà un peu d'une façon synthétisée ce que vous devez retenir autour de ce discours. Ce n'est pas les rapports sexuels, ce n'est pas l'avocat, ce n'est pas la pomme, comme les témoins de Jéhovah nous montrent ça, la pomme. Non, non. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de la loi, parce que la loi c'est un pédagogue, et c'est la loi qui produit le péché, et le péché amène l'homme à la mort, et la mort nous pousse à avoir besoin du sauveur qui doit venir nous sauver à la mort. Donc aujourd'hui, si on vous demande comment Jésus-Christ nous a sauvés, Jésus-Christ nous a sauvés à la mort que la loi était venue poser sur nous. Voilà ce que nous devons retenir. Merci beaucoup, docteur. Rappelons que 30 minutes ou 20 minutes sont insuffisantes pour parler à long et à large de ces thèmes. Un thème qui laisse beaucoup dans la confusion. Beaucoup de gens sont dans la confusion. Mais grâce soit rendue à Dieu, lui qui nous donne cette visitation. Nous rappelons que nous continuons cet enseignement avec le docteur. C'est un serviteur maison. Donc il est avec nous. Il prendra le temps qu'il faudra prendre. Je vous laisse le temps de digérer, poser les questions, laisser des commentaires. Si vous êtes capable de confronter cet évangile, c'est-à-dire vous voulez un débat, nos portes sont ouvertes. Nous ne sommes pas si loin que ça. Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes sur l'arrêt Abeti. L'arrêt Abeti se trouve non loin de la station Salongo, non loin du rond-point Ngaba aussi. C'est l'église Assemblée des Saints de Bypass. Le docteur Rollin est là. Il va vous recevoir. Si vous avez des questions, vous voulez les voir en face, venez chaque mardi à partir de 17h. Venez aussi les jeudis à partir de 17h. Et chaque dimanche, nous sommes ici à 7h30. Ils peuvent aussi appeler. Il y a un numéro de téléphone là-bas. Ils peuvent appeler. S'ils sont loin, en dehors de Kinshasa, ils peuvent nous contacter à travers ces numéros. Ou comme l'a dit le frère Mehdi, vous déposez votre question dans les commentaires ou à n'importe quel numéro, soit par WhatsApp, soit par autres réseaux sociaux. Ça va nous arriver. Et nous sommes heureux de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Merci. Merci beaucoup, monsieur docteur. Je crois que petit à petit, nous sommes en train d'atterrir. Je laisse la parole à l'autre présentatrice de notre émission. Elle s'appelle la sœur Maria. Elle a des questions. Vous nous écrivez. Ceux qui nous écrivent, nous prenons le temps de lire. Et de manière un peu plus synthétique, nous reformulons vos questions. Et c'est ce que nous faisons. La sœur Maria va poser soit une question ou soit il y a quelque chose, une suggestion. La sœur Maria, vous avez la parole pour enfin donner au docteur de clôturer. Je crois bien que personnellement, je n'ai pas de questions. Le docteur a été trop clair. En tout cas, le docteur a été trop clair en tout cas. Mais si vous avez des questions, il y a nos numéros. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, Facebook, sur YouTube aussi. Vous pouvez nous laisser vos questions, soit nous appeler. Nous serons là à répondre. Le docteur personnellement est là à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, sœur Maria. Et nous allons donc donner la parole à l'homme de Dieu. C'est lui qui va, par ses mots, clôturer complètement cette émission. Il va bénir tout celui qui nous suit et il va laisser aussi la suite, la continuité de cette émission, puisqu'il y a des gens qui fournissent des efforts pour la réalisation de cette émission. Nous vous aimons beaucoup, peuple de Dieu.
vous qui nous suivez de par le monde à travers cette émission, notre souci c'est que la connaissance de Jésus-Christ et l'interprétation exacte puisse parvenir à tout le monde. Je salue ici tous les frères qui sont derrière la caméra et tous ceux qui sont à la technique, qui se sont époumonés pour que cette émission soit réalisée et qu'elle soit mise en ligne pour que vous puissiez l'écouter. Et vous tous qui nous suivez partout, tous les ministres des dieux de l'évangile éternel des assemblées des saints, je vous présente mon respect le plus sincère et je vous demande encore de pouvoir relayer ce message afin que tout le monde puisse avoir accès à cela et que le salut puisse parvenir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci, c'est avec ces mots que nous clôturons complètement notre émission. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Merci beaucoup. Lona boy komi tungisa ngaye elikiana ngana bilaka na nzambe bilaka yango epola kate lona boy kolela lona boy komi tungisa ngaye elikiana ngana bilaka na nzambe bilaka yango epola kate nazui mokano kolela te natalela nzamba bomo nalobi na te mayele na ngai na liloba na ye Yesu aloba na ngai